d'Alain Diallo. Cellou Dalein Diallo. Il est considéré comme le plus grand cauchemar de l'ex-président guinéen Alpha Condé. Alpha Condé ne veut pas comprendre. Mais nous sommes également prêts à montrer à cette opinion que nous n'accepterons plus de nous soumettre aux caprices d'un pouvoir aux abois. Son nom est synonyme d'opposition farouche, de résistance politique et d'une ambition jamais éteinte. Mais et si je vous disais que ça n'a pas toujours été le cas? Dans les années 90, Cellou Dalein Diallo est un haut fonctionnaire respecté qui progresse rapidement dans le gouvernement. Il occupe plusieurs postes de ministre avant d'être nommé Premier ministre en 2004. À cette époque, il fait partie du pouvoir. Il n'est pas encore l'opposant redouté qu'on connaît aujourd'hui. Mais en 2010, tout change. Face à Alpha Condé, il se lance dans une bataille électorale sans précédent qui va déclencher l'un des affrontements politiques les plus tendus de l'histoire du pays. S'ensuivent des contestations, des manifestations sanglantes et des victoires électorales contestées. Comment Cellou Dalein Diallo est-il passé de technocrate du pouvoir à l'un des plus grands opposants de l'histoire de la Guinée? Aujourd'hui les amis, je vous raconte l'histoire d'un homme politique dont le destin est intimement lié à celui de la Guinée. Pour ceux qui veulent en savoir plus, les sources sont dans la description. Salut, je m'appelle Sira Diogène et voici l'histoire de Cellou Dalein Diallo. L'histoire de Mamadou Cellou Diallo commence le 3 février 1952 à Dalein, un petit village dans la région de l'Abi. Vous l'avez compris, Dalein ne fait pas partie de son prénom. C'est le nom de son village qu'il a rajouté à son prénom. Issu d'une famille modeste, avec un père chef traditionnel et une mère femme au foyer, il grandit dans une fratrie de 9 enfants. Très tôt, l'importance de l'éducation lui est inculquée. Il est scolarisé et après avoir obtenu son baccalauréat, il poursuit des études supérieures à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry où il décroche un diplôme en économie. Cellou Dalein Diallo part ensuite suivre des petites formations au Centre d'études financières, économiques et bancaires à Paris et à Washington. De retour en Guinée, cette solide formation académique lui permet d'entamer une carrière prometteuse dans la fonction publique guinéenne. Mais en chemin, en 1981, Cellou Dalein rencontre l'amour. Il rencontre sa première épouse, Hadja Halimatou Diallo, et il se marie. Cellou a 3 enfants. En 1982, Cellou Dalein Diallo a rapidement intégré la fonction publique comme inspecteur des services financiers et comptables avant de devenir membre actif du Conseil supérieur des normes et de comptabilité et de la Conférence économique nationale. 2 instances présidées à l'époque par l'ancien président Sékou Touré. Après sa mort, en 1985, il rejoint la Banque centrale. Son expertise financière est reconnue et il occupe successivement les postes de directeur de la comptabilité et du budget, directeur d'échange et directeur général des affaires économiques et monétaires de la Banque centrale de Guinée. Après 10 ans, cette expérience dans le secteur bancaire lui ouvre les portes de la politique. Cellou Dalein est alors propulsé au rang de ministre en 1996. Mais un an avant, en 1995, Lansana Conté lui tend la main et lui confie une mission. Il devient administrateur général adjoint des grands projets, un poste clé à la présidence de la République. Là, Cellou sait qu'il entre dans une autre sphère. Ici, il ne s'agit plus seulement de chiffres et de rapports financiers. Il est désormais au cœur des décisions stratégiques du pays. Mais avant de continuer, je t'arrête une minute pour te demander de t'abonner à ma page. Ici, on parle d'histoire, de culture générale et de plein d'autres sujets qui peuvent t'apprendre et même te surprendre. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Alors vas-y, abonne-toi dès maintenant. Et maintenant, 1 an plus tard, en juillet 1996, un nouveau tournant. Il est nommé ministre des Transports, des Télécommunications et du Tourisme dans le gouvernement de Sidya Touré. Ça veut dire que c'est Sidya qui était le Premier ministre à l'époque. Le jeune ministre doit désormais gérer l'un des secteurs les plus sensibles du pays. Les routes délabrées, une télécommunication en retard, un tourisme quasi inexistant et tant d'autres choses. Mais le président n'en a pas fini avec lui. Quelques mois plus tard, Cellou Dalein est désigné gouverneur de la Guinée à la Banque mondiale. Son influence grandit. Son nom circule dans les cercles du pouvoir. Puis en 1997, on le place à la tête d'un super ministère. Il devient ministre de l'équipement avec sous son contrôle les transports, les travaux publics, les télécommunications et l'environnement. Là, il ne dirige plus seulement un ministère, il participe activement au développement du pays. Les routes, les ports, les infrastructures, les grands projets, tout passe entre ses mains. Il est devenu l'un des hommes les plus puissants du gouvernement.
Pendant qu'il était ministre de ce département, il a réalisé plusieurs projets dont le pont sur le fleuve Fatala. Bien, avançons dans le temps. En février 2004, il devient ministre de la Pêche et de l'Aquaculture et plus tard dans la même année, le 9 décembre 2004, à la faveur d'un remaniement gouvernemental, Cellou Dalein Diallo est nommé Premier ministre par le président Lansana Conté. Il prend ses fonctions 4 jours plus tard. Avant de continuer, retournons un peu en arrière. En 2001, le président Lansana Conté décide de changer la constitution. Surtout la partie qui disait qu'un président ne pouvait pas faire plus de 2 mandats de 5 ans. J'ai déjà raconté l'histoire de Lansana Conté dans une autre vidéo que je vous invite d'ailleurs à aller voir sur cette page. Bref, à ce moment-là, Cellou Dalein était l'un de ses plus grands soutiens. Il a aidé à faire campagne pour faire accepter ce changement. Lansana Conté réussit à changer la constitution et il est réélu président en 2003. C'est après tout cela que Cellou Dalein est nommé Premier ministre en décembre 2004. 2 ans plus tard, en 2006, il est destitué de son poste de Premier ministre par le président pour faute grave. Il n'y a pas eu vraiment de détails à ce sujet. Il faut savoir que Cellou Dalein Diallo est le ministre qui a occupé des postes le plus longtemps sous Lansana Conté, restant au gouvernement pendant près de 10 ans, de 1996 à 2006. Démis de ses fonctions en 2006, Cellou Dalein Diallo poursuit malgré tout son engagement en politique. En novembre 2007, Ba Mamadou, qui était le président du parti politique Union des Forces Démocratiques de Guinée à l'époque, principal parti d'opposition, le choisit pour prendre sa présidence. Après le décès de Lansana Conté en décembre 2008, Moussa Dadis Camara prend le pouvoir par coup d'État. Entre-temps, l'influence de Cellou Dalein grandit petit à petit parmi la population. 28 septembre en Guinée, plus de 150 personnes seraient mortes après l'intervention de l'armée dans le stade de Conakry. Le matin du 28 septembre 2009, Cellou Dalein Diallo et plusieurs autres opposants rassemblent une foule immense au stade du 28 septembre pour manifester pacifiquement contre la volonté de Moussa Dadis Camara de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Mais ce jour-là, c'est la catastrophe. Des centaines de personnes sont blessées ou portées disparues. Cellou, lui, est grièvement blessé, mais il finit par s'en remettre. En 2010, la transition démocratique étant enfin organisée, Cellou Dalein Diallo se présente à l'élection présidentielle pour la première fois. Il arrive en tête du premier tour avec 43,60% des voix et est secondé par Alpha Condé qui lui n'avait que 18,25% des voix. Il est cependant battu au second tour par ce dernier qui remporte 52,5% des suffrages. Les résultats sont contestés mais il finit par accepter les résultats. Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'il y a eu un second tour alors que Cellou Dalein avait plus de 43% des voix contre seulement 18% pour Alpha Condé. Je vous explique. Pour gagner une élection présidentielle dès le premier tour, il faut obtenir la majorité absolue, c'est-à-dire au moins 51% des voix. Même si Cellou Dalein était largement en tête, il n'avait pas atteint les 51%. Donc il a fallu organiser un second tour entre les deux candidats arrivés en tête. Si Cellou avait eu 51% des voix en 2010, il aurait été élu président directement sans passer par un deuxième tour. Bien. Pendant les 10 années qui suivent, Cellou Dalein Diallo devient le visage de l'opposition en Guinée. Il critique régulièrement la manière dont le président dirige le pays et dénonce ce qu'il considère comme des abus de pouvoir et une mauvaise gestion de l'économie. Dans les rues de Conakry, ses partisans manifestent pour soutenir ses revendications et réclamer le changement. Mais chaque fois, la réponse est la même. Gaz lacrymogène, arrestations, parfois même des tirs à balles réelles. Il faut noter que plusieurs personnes ont perdu la vie lors de ces manifestations. En 2020, l'histoire se répète. Alpha Condé aussi réussit à changer la constitution pour pouvoir se représenter aux élections. Lors du scrutin présidentiel d'octobre 2020, Cellou Dalein Diallo revendique une nouvelle fois la victoire face au sortant Alpha Condé. Des manifestations de joie sont vues un peu partout sur l'axe par ses partisans, mais malgré cela, les résultats officiels ne lui accordent que 33,5% des voix. Des manifestations sont constatées un peu partout à Conakry, faisant plusieurs dizaines de morts. Cellou Dalein est brièvement assiégé par les forces de sécurité chez lui avant d'être assigné à résidence surveillée pendant plusieurs jours.
La crise post-électorale tourne alors à l'affrontement entre les deux camps, l'UFDG de Cellou Dalein et le RPG d'Alpha Condé. Sur le plan diplomatique, Cellou Dalein Diallo et son parti bénéficient du soutien de nombreux pays étrangers dénonçant les irrégularités du scrutin. Mais malgré les tensions, Alpha Condé reste le président de la République jusqu'au matin du 5 septembre 2021. En septembre 2021, un coup d'État militaire renverse le président Alpha Condé. Au départ, Cellou Dalein Diallo accueille positivement ce changement, espérant une nouvelle page pour la Guinée. Mais très vite, les choses prennent une autre tournure. Mamadi Doumbouya et ses hommes s'installent dans la durée. Ils procèdent à de nombreuses arrestations, notamment de hauts responsables du régime déchu, et ne donnent aucune date claire pour les prochaines élections présidentielles. Face à des menaces d'arrestation, Cellou Dalein quitte le pays. Il s'exile à Dakar, où il vit actuellement au moment où je tourne cette vidéo. C'était l'histoire d'un ancien premier ministre devenu l'une des plus grandes figures de l'opposition en Guinée. C'était l'histoire d'un homme qui a cru en l'élection mais que les urnes n'ont jamais choisi. C'était l'histoire d'un homme qui, malgré des obstacles, continue de croire que son heure viendra. C'était l'histoire de Cellou Dalein Diallo. Merci d'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo pour aider